Salut à tous, c'est Timao tiré du bas et du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu 7DS Origin. Et du coup je vais vous présenter qu'est-ce qu'il faut du coup améliorer pour acquérir une certaine puissance pour ton équipe en général. Mais sur ton personnage, tu rencontres plutôt une couche. Mais du coup, voilà. Du coup, là, tu as les statistiques du personnage. Donc, tu as ici aussi qui t'indique. C'est encore plus détaillé. Niveau puissance, PV, les pourcentages et tout pour ton personnage. En gros, c'est ici. Voilà. Mais bon, maintenant, tu t'y connais pas trop comme moi. Tu fais gaffe juste à ça. Ça fait aussi l'affaire. Du coup, moi, sur mon mail d'audace, donc ici, c'est ce que tu vas voir dans la puissance de l'équipe en général. Ça va être ça. Chez moi, c'est marqué 6000 de puissance. Mais du coup, moi, mon mail d'audace, il a plus de 8000 d'attaque, 16000 de PV. Défense, il en a 5000. Voilà. Arme. Du coup, moi, j'ai mis ça comme arme. Moi, je la joue plutôt épée longue. Donc, voilà. Après, il se peut que je vais du coup me craft son épée, mais donc en légendaire. Donc c'est pas l'épée par défaut pour Meliodas à skip, tu vois. Non, c'est juste cette là, mais le craft pour l'avoir en légendaire. Voilà, donc je vais perdre cette arme là. Et à la place, j'aurai son évolution légendaire, tu vois. Puis du coup, t'as celui-là qui est à ce stade-là. Celui-là, pareil. Celui-là, j'ai le meilleur plus, plutôt mieux au petit, parce que c'est là que j'utilise sur mon Meliodas, du coup. Puis là, du coup, depuis la dernière vidéo, du coup, j'ai bien amélioré le niveau du stuff. Voilà, je me suis mis plutôt carry. Niveau maîtrise, on est sur une A, ok. C'est un peu beaucoup là, non? Voilà, du coup, t'as plus ou moins, donc je te laisse un mec pause et de lire sur le côté, donc ici, pour différentes armes, plus ou moins c'est quoi les différentes améliorations, est-ce que ça importe ouais, là forcément c'est la quatrième étoile de mastering à avoir, la quatrième étape du coup. Donc bien sûr là tu as les pourcentages qui sont vraiment élevés pour le coup. Voilà. Et puis du coup ici c'est les doublons. Ça tu l'obtiens, il est gratuit quand tu commences le jeu. Quand tu obtiens un nouveau personnage, t'as pas ce doublon qui est là. Et en gros tu vas passer ton personnage level 30 et ensuite du coup tu vas obtenir celui-là. Du coup on va chercher par exemple celui-là il n'est pas niveau 30. Donc par exemple pour passer niveau 30, tu viens ici, c'est comme ça. Voilà, tu prends ici. Donc justement ici si tu prends celui-là le légendaire, ça va se remplir beaucoup plus rapidement. Si tu prends celui-là le SR, donc le épique, ça va se remplir moins rapidement que le légendaire. Ça va assez rapide. Si tu prends le bleu, ben, tu vois ça se remplit à une vitesse assez hard en vrai. Et si tu prends le bleu, voilà, une vitesse assez spéciale quoi. Comparé à lui, c'est un peu plus lent quand même. Tandis que lui, pour le coup, il est vraiment lent côté de lui. Donc, ouais, quand même. Et du coup, bref. Voilà. Là, il a atteint le level 30. En vrai, j'hésite à le faire parce que. En vrai, vas-y, de toute façon. Après, je compte quand même les farmer ces trucs. Donc,
on va le faire ça en vidéo, comme ça il y en a beaucoup qui vont capter certaines choses. Et puis pour vous l'avancer, ça va être clean. Du coup, ensuite, une fois que tu as tout fini de faire ça, ton personnage il est passé level 30. Ok, voilà. Et tu obtiens ce doublon qui est là à côté du point. Voilà. Aussi niveau arme. Donc à ce niveau-là, tu peux pas équiper d'armes. Tu vois, tu es bloqué. Pareil pour lui. Lui, par contre, tu peux lui équiper une arme, n'importe laquelle que tu vois là. Par contre, ici, tu ne peux pas. Ok? Donc, si jamais tu mets le jeu, t'as un personnage, tu te dis en vrai, tiens donc, pourquoi je ne peux pas équiper les deux armes qui sont là et je peux juste équiper cette là? Et ben, du coup, tu dois juste y aller ici. Et du coup, voilà, ici pour elle, niveau doublon, voilà, il n'y a rien. Ok, là pour elle, là il n'y a rien, il n'y a pas de doublon, il n'existe pas. Et ici où il y a le point, il y a 0 sur 1 étoile. Ok, là toi comment tu vas faire? C'est très simple, on retourne dans Mastery, là où on l'avait pas pris, tu vois que j'ai assez, on va le prendre. Du coup voilà, nous on l'a pris et on a obtenu un doublon en le débloquant. Et là, tu débloques les armes. Donc, si tu retournes dans les armes, tu peux équiper les deux autres armes qui sont là, si tu en as. L'arme, ça change rien. Elle est là, elle est là par défaut, on va dire ça comme ça. Et tu as du coup débloqué la possibilité d'équiper des armes à ces cônes là. Voilà. Mais du coup, bref, moi, ça reste un personnage pour vous montrer vite fait. Et du coup, quand on va dans maîtrise, voilà, t'as ça qui est débloqué. Si tu améliores un truc comme ça, tu obtiens de la puissance en plus. En vrai, je pourrais pas te dire précisément c'est combien parce que j'ai oublié, tu vois. Mais du coup, ça vaut la peine pour tout cela. Tu vas gagner en puissance en les améliorant. Pareil en faisant cela, ça veut dire ici, tu vas gagner un peu de la puissance. Pareil, pareil, pareil. Celui-là, ici, tu vas aussi gagner un peu de la puissance. Pareil, pareil, pareil. Et pareil aussi pour celui-là, du coup. Et maintenant, voilà, tu as pu obtenir ton premier doublon. Et il est là. C'est ta première étoile. Comment tu fais? Tu la valides. Au passage, tu vois son animation quand tu obtiens le skin. Voilà. Et du coup, à la base, tu as des bonus normal par défaut sur le skin. Et du coup, ça, en mettant un doublon, tu obtiens un bonus supplémentaire pour le skin. Donc, en gros, t'as des bonus supplémentaires par défaut sur le skin. Et en mettant un doublon, ben, tu les améliores. On va dire ça comme ça. Du coup, voilà. Ça, c'est validé. Et du coup, niveau maîtrise, ce qu'il faut vraiment faire, il faut bien l'améliorer. Ça veut dire que lui, s'il y a moyen que tu l'améliores au max, tu le fais. Lui, pareil, tu le fais. Et lui, pareil, tu le fais. Au début, en vrai, dans d'autres jeux, il n'y a pas les options comme là, avec les doublons. Tu pourrais dire en vrai, je vais priorité sur une et les autres, on peut laisser tomber ou peut-être un petit peu améliorer. Mais dans ce jeu-là en particulier, quand tu améliores une option, ici, par exemple, j'améliore ça au max, ça au max, ça au max, ça au max, j'obtiens un doublon. Ok? Puis ensuite, quand ça, j'améliore au max, ça au max, ça au max, ça au max, je vais obtenir un doublon en plus. Donc, jusque là, on a obtenu deux doublons.
Et plus ensuite, du coup celui-là, on va améliorer lui au max, lui au max, lui au max, lui au max. Et du coup là, on va du coup obtenir le troisième doublon du lot. Voilà, donc les doublons, comme ça tu sais, c'est les étoiles ici. Donc en faisant le tour que je t'ai dit, on va du coup débloquer 3 doublons. Donc résultat, on va obtenir une étoile. Donc l'étoile, elle est déjà là, la première. On va obtenir cette là et cette là. Donc ces 4 étoiles là, 1, 2, 3, 4, ils sont gratuites. Voilà. Ça c'est les masterises qui est là. Quand tu la full améliorée, cette là, c'est cette là. Quand tu la full améliorée. Et cette là, c'est cette là quand tu la full améliorée. Ça veut dire, ça dépend. Moi maintenant, si j'améliore lui en priorité, il va être là son étoile. Mais si maintenant j'améliore lui en priorité, il va être là son étoile. Et si maintenant j'améliore lui en second, elle va être là son étoile. Okay. Par exemple, c'est plus ou moins ça le truc à comprendre. Voilà. Niveau mastery, ben voilà, tu gagnes de la puissance au fur et à mesure. Le système de doublon, ben voilà, au début, tu as ça comme bonus. Voilà. Voilà, donc en gros, pour le premier doublon, tu as plus ou moins ça comme bonus du coup. Voilà. Et puis là, pour le deuxième doublon, tu as ça comme bonus. Le troisième et le quatrième doublon, tu as ça comme bonus. Donc, je rappelle, ces doublons gratuitement à farmer. T'as pas besoin de faire un autre truc pour avoir le skin. Non. T'as 4, ils sont là, c'est gratuit. Donc, fonce. Et en plus, t'améliores la puissance de zinzin. Donc, n'hésite pas à le faire. Puis, dans costume, à savoir qu'il y a des gravures dans le lot. Attends, je vous dis si pour cette là. Par exemple, pour mon milieu d'as, ça, ce sont des gravures, donc des skins que tu peux équiper même dans l'armure et ça augmente pleinement la puissance que ton personnage aura. Du coup, tu passes d'un skin par défaut et que en vrai, t'as pas vraiment une énorme puissance à une armure où t'as vraiment une puissance de zinzin et une autre armure pareille. Par contre, regarde, là, si tu veux plutôt jouer épée longue, tu prends cette là. Si tu veux plutôt jouer hache, tu prends cette là. Et cette là, c'est juste un costume, c'est pas une armure. Tu vois, c'est pas une gravure. C'est juste un style du personnage. C'est tout. Ça t'apporte rien de équiper ça. C'est uniquement un style. Il est là d'ailleurs. Ah non, c'est pour les gens s'ils veulent équiper le casque que je vois. Bref, du coup ça c'est juste un skin pour les gens qui aiment bien le mettre comme ça. Du coup toi si t'as envie qu'on voit la tenue comme ça, tu peux le faire. Mais si maintenant tu veux l'équiper dans ton armure comme gravure et après tu viens ici et t'équipes ça à la place, ou t'équipes ça, ou t'équipes ça, on va voir la tenue qui est là. Tu vois. Et pareil avec cette là. Si tu mets en tant que armure, par exemple ici, comme j'ai fait avec cette là, voilà, ou même cette là. Et du coup, bref, maintenant on va revenir sur mes audaces. Mais les maîtrises, moi tu vois que directement ici que je les full améliorées, sauf cette là. Mais du coup, tu vois ici, quand j'aurai assez de ça, et ben je vais pouvoir obtenir un doublon supplémentaire. Je vais le mettre là. Voilà. Là, tu vas avoir un doublon en plus, mais il faut pas le compter parce que j'ai pu l'obtenir dans un tirage du coup. Donc il faut pas vraiment le calculer celui-là. Et du coup, là, tu vois, dans le lot, il va être là. Voilà. Plus si maintenant on revient ici, et celui-là ici, je l'ai pouvoir l'obtenir. Donc on va revenir ici. Je vais arriver ici. Voilà, je vais pouvoir le prendre du coup. Et si jamais ici, donc ici d'abord, il faudrait que je finisse par le cercle. Ici, tu vois.
Une fois du coup ceci donc fait, je vais pouvoir refarmer le truc qui est là. C'est le même. Tu vois, donc je vais refarmer du coup lui. Comme ça je l'équipe ici. Ok. Et comme ça ici ensuite j'aurai ce doublon là. Alors, comme j'ai pu avoir un second doublon dans un tirage, tu connais, donc moi je serai au 5e. Même si j'aimerais bien avoir un second doublon, enfin encore un troisième doublon, un, un- enfin un deuxième doublon obtenu dans le truc, tu vois le bail, dans les tirages et tout. Ça, j'aurais ce doublon là et franchement je serais OP. Et pour les gens qui sont pas vraiment très hypés, personnellement, là t'es au max, t'es vraiment full bonus et tout. Ça c'est juste un confort, c'est pas une sale option, tu vois, c'est bien mais sans plus quoi. Voilà, en gros si t'as ça c'est un plus, mais si t'as ça, c'est vraiment là, t'as bien opé ton truc, tu vois. Alors, du coup, on va revenir à elle. Et du coup, bref, niveau information, donc ce skin là, je l'avais pas vraiment touché. Et le personnage, il était à du 200. Attends, je vérifie. Je crois que j'ai un autre skin légendaire à part elle. Je crois que c'est lui. Ouais. Du coup, voilà. Par défaut, quand il est comme ça, il a 209 ici de puissance. Voilà, donc si tu vas voir dans ton équipe, tu vas avoir ça, 209 de puissance. Tandis que elle, l'amélioration que je viens de faire avec vous, elle a actuellement ici 620 de plus de 620 de puissance. Donc voilà, on est passé de 209 à du 620. Donc on va le dire plutôt en chiffres ronds. On aurait plutôt gagné plus de, attends, ouais, plus de 400 de puissance. En vrai, on est plutôt carré. On va pas s'en plaindre, tu vois. Mais alors, ça c'est juste là. Maintenant, on va parler plus détaillé. Donc, on va revenir sur notre Méliodas, chose que c'est le personnage que j'ai plus avancé parmi tous les autres. Alors maintenant, si tu es un joueur free to play à 100% ou un joueur free to play à moitié, donc c'est-à-dire que tu vas jouer au jeu, tu connais, on va dire que tu joues au jeu comme un free to play. Voilà, ça veut dire que tu vas pas prendre les packs à 400 €. Mais si maintenant il y a un pack à 1 €, tu vas le prendre. Voilà, c'est clean. Tu vois, donc on va dire que si t'es un joueur free to play à 100%, ou t'es un joueur free to play, mais un pack à 1 €, tu vas peut-être pas dire non. Ou alors t'es une baleine et tu carbures ces 400 €, tu vas le mettre, ok? Voilà. Bref, moi je dis ce tuto là en général pour les gens qui euh, que ce sont plutôt des free to play. Donc en gros en général, si tu joues le jeu et tu es en free to play, pour le moment tu ne décides pas vraiment de mettre quelque chose dans le jeu, tu vois le bail. Et ben du coup moi je te conseille de faire ton équipe par exemple. Tu vois, du coup moi dans mon équipe, mon DPS principaux est Meliodas. Enfin tu l'as vu comment je l'ai full amélioré. Puis mon, mon support c'est Jericho. Donc c'est elle qui met les dégâts. Tu as la jauge bleue pour la remplir. Et ensuite, avec Meliodas, tu fais des très bons dégâts. Voilà. Puis t'as elle, c'est une boosteuse. Donc elle jette juste un sort par terre et c'est tout. Elle booste toute ton équipe pour faire un peu plus de dégâts que d'habitude. Et elle, du coup, c'est une healeuse. Actuellement, c'est pas le skin le plus cheaté de mon équipe.
Mais moi, j'ai vu des dingueries sur ce skin-là. Donc si toi, tu as ce skin-là, tu peux déjà l'améliorer. Donc moi, les doublons ici, et je les ai eu dans les tirages. Tu vois, parce que si je vais dans maîtrise, voilà, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu vois. Pourtant, ici, elle a les 4. Voilà. Et du coup, elle, franchement, tu vas beaucoup la voir dans tes tirages. Donc, la montée, c'est très très facile. C'est pas comme Meliodas, Giro, lui, j'ai oublié son blaze. Et voilà, tu vois le bail. C'est pas comme mais personnellement, cette là, elle est très très cheatée. Et maintenant, je vais vous dire aussi comment je les joue aussi. Niveau arme, elle, c'est. Attends, c'est pas là. Déjà, ici, tu peux voir la gravure. Qu'est-ce qu'elle me donne comme stat? Tu les vois ici. Voilà, et là, voilà. Lui, pareil. Tu les vois là, et là, là. Là, c'est une armure. Donc, des fois, on va dire ici, tu as une armure épique. Par exemple, lui là, c'est le pantalon pour faire la gravure qui est là et la gravure de elle du coup. Et du coup, elle, sa gravure que je te dis, ressemble à ça. Voilà. Mais du coup, bref. Du coup, ouais. Du coup, ben voilà. Euh, Niveau armure, voilà, on est sur ça. Donc, si maintenant tu commences le jeu, essaye de viser le bleu comme lui, ou lui là aussi. Essaye de viser ça en priorité. Les trucs verts, attends, on va faire changer. Les trucs gris comme ça sert à rien de les mettre. Parce que ceux-là, tu peux les vendre, les recycler, faire ce que tu veux, ça sert à rien. Donc pas énormément de stats. Par contre, si jamais tu peux avoir un vert comme ça, pour commencer, ça peut dépanner et ça aide énormément. Et par exemple, si tu as du gold, tu peux même tomber sur un truc vert comme ça qui donne 15, qui est très facile à attraper. Donc là, tu vois, il a 15, essaye, tu passes déjà au bleu, vraiment dans le vert, tu vas avoir quelque chose de correct en vrai. Puis, chose que je te conseille, essaye d'avoir des trucs bleus. Voilà, donc si maintenant il y a une possibilité que tu sais faire du coup un full stuff en bleu, fais-le, n'hésite pas, vas-y, fonce. Et si maintenant, par exemple, ici, attends, on va monter, là, ici, il y a la possibilité que tu mets une armure en violet, et ben, fais-le. Et essaye d'optimiser le plus ton équipe pour le faire, ok? Voilà. Mastery, et ben, en vrai, non, maintenant, on va passer un peu plus conseil, un peu plus technique pour les gens qui veulent monter un peu plus rapidement et pas vraiment un truc, tu vois. Moi, ce que je te recommanderais, c'est d'améliorer tes armes, c'est tout. Celui-là, au fait, tu passes toutes tes armes level 30. Je précise, quand c'est une rareté bleue, niveau 20, voire 10 grand maximum. Ça dépend, tu vois. Voilà, les armes bleues, tu les améliores level 10, voire 20, le grand maximum. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je répète, en gros, les armes bleues, voilà, donc en gros, les armes de la rareté bleue, donc tu les vois ici, sont couleur bleue, qu'on va faire échanger par exemple. Voilà, ça ressemble à ça, plus ou moins, c'est une rareté bleue. Ok, du coup, ceux-là, tu les améliores soit au niveau 10, voire level 20, grand rang maximum. Voilà. Les levels
Donc en gros, level. Donc en gros, niveau arme, couleur mauve. Ok, donc comme cette là et cette là. Là, tu peux monter, les améliorer jusqu'au level 30. Tu vois, voire 40 durant ton aventure. Mais c'est tout. Faut pas l'améliorer plus haut. Maintenant, les armes légendaires comme celui-ci, il faut l'améliorer jusqu'au level 50. Voilà. Faut voir plus si c'est faisable. Mais 50, c'est l'idéal. Pourquoi ça? Parce que niveau 1, et là, niveau 1, il y a déjà 200 de puissance de différence. Tu vois, donc là, on va dire il a 1000 de puissance. Là, il a 1200 de puissance, par exemple. Tu vois, voilà, au niveau 1. Mais bon, au niveau 1, c'est pas vraiment la même degré de puissance. C'est juste un exemple. Tu vois, voilà. Donc, en gros, moi, ce que je recommanderais à améliorer, c'est ça, les armes. Tu vois, essaye d'équiper tes armes en priorité en mauve. Du coup, enfin, attends, pas elle. Ouais, comme elle, par exemple. T'essayes de faire comme ça. Genre, c'est pas besoin que t'équipes exactement la même arme. Pareil pour ça, c'est pas exactement obligé de faire la même arme. Et pareil également pour ça. C'est juste que t'as un stuff en mauve. Voilà. Juste ça, déjà, ça va bien OP ton aventure. Maintenant, tu peux aussi équiper des armes légendaires comme sur elle ou sur lui là du coup. Mais on va dire sur les personnages que tu utilises en général pour avancer dans l'histoire, dans le jeu tout court. Essaye de leur mettre des légendaires. Mais si c'est pas faisable, essaye quand même de faire un stuff épique, voire donc en gros la couleur mauve. Et c'est déjà très bien, tu vois. Ça, c'est un plus. C'est pas une dinguerie. C'est l'armure, c'est bien, mais vite fait, quoi. Voilà. Si tu peux avoir ça, tu l'équipes. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Ça change pas grand chose, ok? Par contre, si tu as une gravure comme ça, voire comme ça, ou tu as la possibilité de la craft, tu la fais direct. Faut pas hésiter. Et tu l'équipes sur ton personnage en priorité. Parce que cette équipe, par exemple ici, un skin full épique dans l'armure, genre toute l'armure elle est de couleur mauve, et bien comparaison à une gravure qui est de couleur mauve, donc épique, et ben on va dire que la gravure comparée à une armure toute simple, couleur épique, donc du coup mauve comme ça, on va dire ça c'est comparable à une armure comme ça en légendaire. Voilà. Comme ça, tu as un petit idée dans ta tête. Ça, la tenue que tu vois là, c'est comparable à du stuff légendaire ici. Le pull légendaire, pantalon légendaire, voilà. Alors que ici, c'est du mauve, tu vois. Tandis que ici, tu as aussi du SSR à équiper. Genre ça, c'est une tenue SSR, donc une gravure SSR. Niveau armure, on est sur un peu plus élevé du légendaire du coup. Voilà. Mais bon, moi, si tu veux mon conseil à moi, du coup, il a équipé le bail. No way. Bref. Du coup, moi, en noble avis, si tu veux bien upgrade ton personnage le plus OP, peut-être je vais dire des fautes, peut-être il y a un autre qui va dire mieux, plus meilleur plutôt que moi. Mais du coup, voilà. Moi, à mon avis, ce qu'il faut faire pour vraiment bien opti ton personnage, bref, bien améliorer ton personnage, du coup, déjà,
tu as les armes. Essaye de mettre les meilleures armes, genre mauve, voir le jaune, orange, du coup, voilà. Et du coup, de également bien les améliorer et tout. Puis, tu as les masteries, de très bien les monter. Par exemple, moi, je suis double lame. En 3D, moi, je joue plutôt généralement. Attends, c'est pas encore. Ah ouais, voilà, ça c'est l'épée longue. Moi, je joue en généralement l'épée longue. Du coup, moi, j'ai amélioré en priorité tout ce lot-là. Voilà, une fois chose faite, j'ai amélioré celui-là direct. Les autres, on s'en fout. Et ensuite, ici, celui-là direct, les autres, on s'en fout. Et ensuite, de là, j'ai essayé d'améliorer celui-là tout max. Et celui-là, pareil. Voilà. Il faut faire plus ou moins pareil si tu vas avoir des stats vraiment aberrantes pour le reste de ton aventure. Ici, franchement, si tu peux avoir cette là, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Comme avec l'armure. Si tu y a moyen de le mettre, tu le mets. Pareil pour celui-là et pareil pour celui-là. Mais déjà rien qu'avec ces deux-là, tu as déjà de quoi faire. Voilà, et du coup pour moi, en principaux améliorations, ça, tu dois full bien l'améliorer. Et ça, les trois, full bien améliorer au max pour avoir ça au max. Enfin, pas au max, mais genre jusqu'ici, c'est carré. Hein, voilà. Et puis, voilà. Ouais. Donc pour ce, ça sera tout. Voilà. En vrai, je pense que en vrai, j'ai fait des vidéos précédemment où je disais des tutos comment monter, mais je crois que là, je me suis encore plus investi. Mais bon, voilà. Donc, du coup, ouais. Voilà. Donc, en gros, au passage, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci à vous, vous êtes les GOAT. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, le gars qui a totalement flop son intro de fin. Quoi? Bref. Du coup, on recommence tout. Ah, tu connais le bail. On va faire bref. Et puis voilà. Du coup, bref. C'était Timao tiré du bas. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un like. Mais par contre, si tu as vraiment apprécié le tuto, tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai inversé un peu le truc, mais c'est pas grave. On va dire que c'est tout. On va rien dire, mais t'as capté le bail. Bref, du coup, sur ce, c'était Timao tiré du bas. Voilà, hein. Un petit rappel léger. Voilà. Faire bref, tu dois améliorer ça, ça, tu t'en fous. Mais si tu peux mettre ça, tu le mets. Ça, pareil. Mais si tu peux le mettre, tu le mets. Et sur ce, c'est ta priorité sur ça et sur ça. Les statistiques, tu les vois là. Voilà. Les rayures, différentes tenues que tu peux équiper sur ton skin. Les doublons, les étoiles, tu vois le concept. Et sur ce, c'était Timao tiré du bas. Et moi, je vous dis à tous. Ah oui, prochaine vidéo, peut-être je ferai en gros, je vous montrerai comment je me débrouille niveau combo. Ainsi, ça va vous montrer plus ou moins c'est comment. Donc de là, du coup, je crois que je vais être en séance de farming. Du coup, ouais, peut-être je parle pas dans la vidéo. Ou peut-être je parle, ça dépend. Peut-être c'est une vidéo de 1 minute, voire 5 minutes. Mais bon, le futur nous le dira. Sur ce, c'était un tuto
tuto extrêmement long pour le coup. Et sur ce, c'était Chimao tiré du bas. Et moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles aventures.